La justice reconnaît donc pour la première fois la responsabilité des laboratoires Servier pour avoir laissé sur le marché le Mediator défectueux dont ils ne pouvaient pas ignorer les risques. Une victoire pour les deux plaignants, mais une victoire en demi-teinte. Le docteur Irène Frachon réagit après le récit d'Emmanuel Lagarde. Pour cette avocate, le jugement du jour contre les laboratoires Servier est une grande victoire. 5 ans après le début de la procédure engagée par sa cliente, victime du Mediator. Elle est très heureuse d'abord parce que enfin Servier est condamné et, je la cite, « je n'y croyais plus » parce que, comme toutes les victimes du Mediator, ma cliente, elle était épuisée. La justice avait déjà estimé le Mediator défectueux. Cette fois, elle juge responsable le laboratoire. En clair, Servier ne pouvait ignorer les effets secondaires causés par son médicament coupe-faim. Des conséquences parfois gravissimes. Michel Du ne doit sa survie qu'à une prothèse cardiaque et un traitement très lourd. Lui se dit écœuré par le jugement du jour. Il demandait 900 000 € d'indemnité. Il n'en recevra que 27 000. On détruit la vie des personnes. Pour moi, le Mediator, c'était un poison pour le corps. Ils m'ont détruit ma famille, ils m'ont détruit moi aussi. De son côté, Servier va très certainement faire appel de la décision, tout en affichant sa bonne volonté sur les indemnisations. Nous indemniserons les 2 personnes qui ont obtenu aujourd'hui des dommages et intérêts. Ils leur seront versés, comme d'ailleurs ont été indemnisées d'autres personnes avant même que toute décision de condamnation soit intervenue. Dans le cadre des indemnisations à l'amiable, 14 millions d'euros ont été versés à plus d'1 millier de patients. Servier dit avoir provisionné 70 millions supplémentaires. Et donc avec nous, Irène Frachon. Bonsoir, docteur. C'est vous qui avez révélé ce scandale du Mediator il y a 8 ans. Quelle est votre réaction après cette première condamnation des laboratoires Servier? Écoutez, la condamnation, elle est forte. On est au civil, mais les juges ont écrit de manière extrêmement limpide que Servier a laissé commercialiser pendant plus de 10 ans ce qu'il savait pertinemment être un poison mortel. Donc, c'est ce que nous savons tous et compris, surtout les victimes, depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, la justice le dit avec des documents qui sont accablants. Donc de ce point de vue-là, nous connaissons aujourd'hui les pratiques dangereuses, commerciales, des laboratoires Servier, et c'est une condamnation à cet égard exemplaire. Alors on entendait l'un des avocats d'un des plaignants qui disait que c'était une victoire, mais une victoire en demi-teinte. Vous comprenez cela? Très bien, parce que derrière, il y a 2 malheureuses victimes dont la vie a été littéralement brisée par ce poison, jusqu'à aller à des interventions cardiaques à cœur ouvert pour changer des valves, transformer toute une vie du tout au tout, et pour se retrouver avec quelques milliers, ce qui est presque une aumône. Donc le niveau des indemnisations retenues est incompréhensible, il est dérisoire, et je pense qu'il est inacceptable. Donc il y a quelque chose qui est essentiel pour toutes les victimes qui veulent obtenir indemnisation, c'est qu'aujourd'hui nous le savions, mais ce sont des juges qui le disent avec force, que plus de 10 ans avant le retrait du médicament, Servier savait pertinemment qu'il s'agissait d'un poison dangereux, ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, à mon avis, qu'il faut soulever d'emblée sur la fiabilité de ce laboratoire en général quand on découvre de telles pratiques commerciales. Et la deuxième chose, effectivement, c'est qu'il faut maintenant un niveau d'indemnisation qui soit décent pour des victimes dont la vie a été brisée. Alors mercredi, le laboratoire, les laboratoires Servier avaient annoncé qu'ils mettaient 70 millions sur un fonds d'indemnisation. Ça, pour vous, c'est quand même un geste rassurant, entre guillemets? Pas du tout, parce que Servier nous enfume depuis 5 ans et sur le terrain lâche au dernier moment quelques oboles. Donc ça ne se passe pas bien sur le terrain des indemnisations. Certaines victimes qui avaient des dossiers très lourds, effectivement, il y a eu des transactions contre l'achat de leur silence pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça aussi, il faut le savoir. Servier a lâché 300, 400 000 euros pour des victimes très gravement touchées, mais par en dessous, pour qu'on n'en parle pas. Donc là, c'était des dossiers plus difficiles qui sont venus en justice, mais bien évidemment, il va falloir défendre absolument un niveau d'indemnisation décent pour ces gens dont la vie a été brisée. Irène Frachon, est-ce que c'est néanmoins une décision sur le fond aujourd'hui qui peut servir en général d'avertissement
à l'industrie pharmaceutique? Alors oui, bien sûr, parce que on est capable de juger. Alors avec 5 ans de retard, en fait inexcusable, seulement au civil, le pénal n'est pas encore à l'horizon, ce sont 2 malheureuses victimes isolées, il faut des classes actions, le niveau d'indemnisation est dérisoire, il y a des tas de choses qui ne vont pas, mais on avance et il faut aller plus loin, et il faut aussi que l'ensemble de la communauté médicale en tienne compte sur le plan éthique. Merci. On ne peut plus traiter avec un laboratoire délinquant. Merci infiniment, Irène Frachon, de vous être arrêtée sur le plateau du Grand Soir 3. Autre titre ce soir,